Attention! Suite aux nombreuses plaintes effectuées à propos de la voix de Camérobot, nous avons demandé à son collègue de le redoubler dans cette chronique pour que ça vous soit plus agréable à l'oreille. Cordialement, la direction des productions de Blue Robot. Catwoman. Qui ne connaît pas ce célèbre personnage? Créé en 1940 pour le premier comic de Batman, par les mêmes créateurs que ce dernier, à savoir Bill Finger et Bob Kane, ce personnage marquera surtout les lecteurs par son côté gris, penchant d'un côté pour le crime, puis d'un autre pour la justice. Après, le grand public la connaîtra principalement pour ses apparitions dans The Dark Knight Rises, par Christopher Nolan, mais surtout dans Batman le défi de Tim Burton, qui est pour moi la meilleure version du personnage. En même temps, quand ça vient du meilleur Batman, c'est logique. Et justement, après avoir réalisé ce film, les petits gars de la Warner se sont mis en tête de donner à ce personnage sa propre histoire. Ainsi, ils ont décidé de lancer un projet de spin-off sur le personnage en même temps que Batman Forever, soit en 1993. Le film sortira en 2004, soit 11 ans de préparation pour qu'il voie enfin le jour. Et pour cause, puisqu'il a été ce qu'on pourrait qualifier de Development Hell. Pour vous donner une petite idée de ce que ça a donné, au total, 28 scénaristes ont planché sur l'histoire. 28! Et tout ça pour n'avoir plus aucun lien avec Batman le défi. Finalement, le film sera réalisé par Pitof et aura pour actrice principale Halle Berry, qui se rattrapera fort heureusement dans les films X-Men en incarnant Tornade. Bon, ce n'est pas tout ça, mais que vaut-il? Spoiler, n'ayez pas d'espoir, ce film est une bouse. D'ailleurs, je ne vais même pas me gêner pour en spoiler certains moments. C'est l'histoire de Patience Phillips, une femme pas sûre d'elle, timide et se faisant toute petite, qui finit par devenir une femme forte, voire fatale, et qui ne se laisse donc pas marcher sur les pieds en la personne de Catwoman. Changement provoqué par sa mort après avoir découvert que la marque de beauté pour laquelle elle travaille va vendre des produits qui sont en réalité dangereux pour toute personne l'utilisant. Et si vous avez l'impression que ça a l'air complètement cliché, soyez rassurés, c'est tout à fait normal. Parce que oui, ce film est bourré de clichés. Quand tu fais quelque chose d'intelligent avec, moi, ça ne me dérange pas, mais si tu l'appliques tel quel, là, c'est problématique. Entre ce que je vous ai évoqué en résumant le scénario, le fait qu'elle dit ne pas mettre tel vêtement pour finir ensuite par le faire quand elle change de personnalité, le beau policier avec lequel elle va avoir des problèmes à cause de sa double identité, et surtout, le fait qu'en moins de 5 minutes, tu devines direct qui va être la méchante principale, le film devient inintéressant tellement il est prévisible. Ce qui n'est absolument pas aidé par le fait qu'on ne va jamais s'attacher aux personnages, puisqu'en plus d'être cliché, les protagonistes sont détestables. Entre l'héroïne complètement débile qui fait confiance à la femme de celui qu'elle croit comme étant responsable de sa mort, et le policier où c'est insinué que c'est un gros pervers, on a un sacré duo de choc. Et autant j'en ai rien à faire qu'un film soit une bonne ou une mauvaise adaptation, autant ça me dérange quand j'arrive à ressentir que le produit final a été fait par des personnes qui n'aiment pas l'univers qu'ils adaptent. Vous ne me croyez pas? Bah dans ce cas, expliquez-moi pourquoi ils n'ont utilisé aucun méchant marquant qui aurait pu être parfait pour le remplacer par une antagoniste inédite digne des plus grands nanars. Expliquez-moi pourquoi quand elle meurt, c'est en étant éjectée d'un conduit à déchets pour qu'elle ressuscite après grâce au rot d'un chat. Et expliquez-moi pourquoi on doit attendre 50 minutes avant de voir enfin Catwoman. Même dans Robocop 3, le personnage titre en met 32 moins pour apparaître à l'écran. Enfin,
c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de la voir, la Catwoman de ce film. N'oublions pas non plus le fait que la case humour n'a pas été cochée pour cette horreur, que les musiques sont indignes des thèmes de Superman ou Batman, étant soit oubliables, soit hors contexte avec des chansons dignes des Lady Gaga et autres Justin Bieber, et aussi que le montage est complètement raté tout en n'ayant aucun sens. En même temps, quand tu sais que l'une des seules autres réalisations qu'a fait ce tâcheron de Pitoff, c'est Vidoc, ça n'a absolument rien d'étonnant. Parce qu'avec les scènes d'action complètement illisibles à cause de ces 5 plans par seconde, les effets miroirs vomitifs qui sont utilisés lorsqu'on voit pour la première fois le scientifique, et les rares effets spéciaux laids, on est gâté, dis donc. Mais rien de tout ça n'est le pire. Non, le pire affront qu'a pu faire ce film, c'est d'être un film sexiste. Ok, je suis un robot à voix masculine donc je ne devrais pas me prononcer sur le sujet, mais là, je ne peux pas me taire. L'héroïne qui travaille évidemment pour une marque de beauté, les plans poitrine et fessiers, le fait qu'elle dandinera le plus possible ces derniers dès qu'on la verra de dos, en faire une allumeuse, jouer avec la forme d'un portable pour qu'elle le mette à l'endroit où se trouve son entrejambe, le fait qu'elle affronte une méchante et non un méchant parce que montrer une femme supérieure à un homme, ça dépasserait l'entendement, et surtout, la tenue, bon sang. Tout ça, non, je ne peux pas le taire. C'est de l'irrespect total pour l'image de la femme à un tel point que j'en ai presque honte d'avoir une voix masculine quand je vois ce que diffusent ces personnes à l'écran. Bref, ce film mérite entièrement toute la haine qu'il se trimballe depuis sa sortie. Continuez de faire comme d'habitude, ne l'achetez pas, ne le regardez pas et ne l'observez même pas si vous le voyez en boutique. Un film n'ayant que pour qualité sa musique de début et les crédits annonçant enfin la fin du calvaire, ça n'a sa place qu'à un seul endroit, la poubelle. En tout cas, c'est un avis qui le fera danser avec le diable au clair de lune. Bien que ce ne soit que le mien. Coupez.